dans la vie, j'ai toujours eu du mal à m'investir dans les choses. J'ai eu toujours une sorte de peur un petit peu de réaliser. C'est-à-dire que j'ai toujours été très en retrait par rapport à ce que je pouvais faire et à ce que je devais faire dans la vie. Toujours un déni des responsabilités, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui me pesait beaucoup au quotidien depuis de nombreuses années. Un petit peu comme si dès que je fais quelque chose de bien, derrière, je me mets deux balles dans le pied, quoi. C'est vraiment trois pas en avant, quatre en arrière. Et donc, du coup, ça m'a toujours beaucoup empêché d'avancer, malgré que dans la vie, je suis quelqu'un qui est quand même assez autonome, qui a envie de prendre des responsabilités. Ben, ça, c'était un vrai frein entre mes ambitions et, et mes possibilités, quoi, et ce que je réalisais vraiment. Et voilà, donc j'y suis vraiment allé pour ça. En fait, c'est lié tout simplement au moment où je pense que j'ai été conçu. J'ai vraiment pas du tout eu envie de venir sur Terre. En fait, j'avais très très peur en fait de naître et ça s'est ressenti en fait, ça se ressent encore en fait dans ma vie aujourd'hui quoi. En fait, je suis arrivé avec une sorte de peur de l'incarnation, d'être incarné, de la peur d'arriver dans la vie quoi. Et je suis vraiment arrivé avec cette terreur là et c'est principalement ça qui est dû aujourd'hui au fait que j'ai du mal à m'investir et du mal à prendre pleinement la vie pleinement quoi à demain. En fait, l'incarnation c'est un peu étrange, il y a pas grand chose, tu sais, tout est blanc et on n'a pas de corps physique, donc c'est plus des sensations et tu tombes, il n'y a pas grand chose en fait qui se passe. C'est plus une sorte de grande chute quoi et je crois que c'est difficile de savoir pourquoi je voulais pas y aller, mais il se trouve que je pense que quand on est un peu là-haut, dans cet autre plan avant l'incarnation, je pense qu'on a connaissance de beaucoup plus de choses que quand on est ici dans le corps physique. Et je crois que j'avais un peu conscience que ça allait pas forcément bien se passer la vie. Donc je pense que je crois que c'est ça en fait. J'ai eu peur en fait d'arriver dans une vie où je sais que ça allait peut-être être compliqué. Il se trouve que ça l'est des fois un peu, donc je m'étais pas forcément trompé. Mais ouais, je pense que c'est ça. Mais difficile de vraiment savoir puisqu'on est sur des souvenirs qui sont tellement à la fois rapides dans les événements et dans le déroulé des événements et tellement différents de ce que je connaissais, de ce qu'on connaît. C'était difficile de vraiment situer ce qui me faisait peur à ce moment-là. Mais en tout cas, la peur, elle était là, le sentiment, l'émotion était là. Et c'est ça qui, clairement, il fallait soulager, quoi. J'avais un peu une frayeur. Moi, j'avais beaucoup de mal à me motiver à me lever le matin, à être sain déjà dans ma vie au quotidien. Ça a complètement changé. Complètement. Je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux chez moi, beaucoup mieux. J'appréhende beaucoup mieux la solitude, etc. En plus, là, en ce moment, avec le confinement, je veux dire, c'est bien dans le thème. Je suis content d'avoir fait la thérapie avant. Mais et j'ai arrêté complètement de fumer la cigarette et le cannabis. J'étais assez dépendant. Donc ça, j'ai tout arrêté. Et j'ai aucun manque, donc ça c'est plutôt agréable. J'ai repris le sport. J'avais pas fait de sport depuis peut-être, je sais pas, peut-être 5 ans ou 6 ans, un truc comme ça. Donc j'ai repris le sport et j'ai repris également l'écriture, puisque j'avais arrêté d'écrire depuis de nombreuses années, un peu suite à une peur de réaliser toujours. Donc ça j'ai repris aussi, et maintenant j'écris régulièrement. Donc en fait tous les petits éléments, pas mal de petits éléments qui faisaient que j'étais improductif ou que j'avais peur de produire, se sont vraiment résolus et je me sens beaucoup mieux avec ça maintenant. Donc j'arrive vraiment à refaire des choses intéressantes et à reproduire à nouveau. C'est vraiment une nouvelle mouvance en fait. Et ça, j'avais vraiment jamais connu ça. Il y a eu des étapes. J'ai d'abord eu une sorte de mois un peu très compliqué. Ça a débloqué en fait, je pense, des nœuds un peu émotionnels. Donc j'ai eu un mois un peu à fleur de peau où j'ai eu beaucoup d'émotions d'un coup. En fait, c'était assez intense, mais bénéfique à la fois parce que j'ai repris un peu le goût de pleurer, de choses comme ça que j'avais plus. Voilà, donc il y a eu cette première étape là. Quand ça s'est sorti, j'ai arrêté la cigarette, plus besoin, comme s'il y avait plus besoin de. J'ai arrêté le cannabis d'abord, mais comme s'il y avait plus besoin de barrières ou de protection. Donc ça c'était vraiment déjà très bien plus agréable. Et après, petit à petit, euh, j'ai pu constater un- une peur qui était plus là. En 2 mois et demi. Voilà. Et là, on est en avril, et donc j'ai terminé la thérapie le 27 ou le 26 novembre, je crois, de mémoire.
cette possibilité de revenir à des souvenirs qu'on a complètement oubliés, je trouve que c'est vraiment incroyable, quoi. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait euh, travailler sur ce genre de choses. Et surtout, ce qui était assez curieux, c'est que j'avais pas conscience qu'on pouvait avoir des problèmes liés à cette période de la vie. Je sais que dans la vie, les gens répètent des schémas, je le faisais aussi, mais j'avais pas idée que ces schémas pouvaient être aussi liés à la petite enfance. Et ça, c'est vraiment une approche qui est très intéressante, je trouve, et dont on parle pas forcément. On a tendance souvent à régler les problèmes un peu dans l'immédiateté, mais pas forcément à aller chercher des problèmes comme ça, genre avant 1 an de vie. C'est quand même étonnant, quoi. Vraiment, ça change complètement ma conception déjà de ce qu'est la vie, la mort, etc. Et de comment on peut travailler ces problèmes et s'améliorer. Vraiment, c'est grâce à la thérapie, quoi. J'aurais pas compris ça autrement. C'est vraiment une expérience intéressante et je le conseille. Je le conseille à tout le monde.